Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le trading, mais j'ai pas arrêté pour autant le trading. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 14 avril, juste avant l'ouverture de la session de New York. Et du coup, commençons l'analyse. J'ai pris un compte à 15K, donc je vais miser seulement 1% sur ce trade. Environ un lot de 0,14. Bref, commençons l'analyse. Tout d'abord, on va pas loin, hein. Nous sommes en tendance haussière. Tendance haussière, mais pas que. On est venu faire un retournement ici, plus bas. Du coup, la tendance haussière est toujours valide. Surtout, on est retourné ici sur un POI en higher time frame. Du coup, pour moi, toujours valide. On ira run ce high, on va aller plus haut. Du coup, on va chercher des buys. Où est-ce qu'on pourrait chercher des buys? Déjà, je peux voir qu'ici, on est venu prendre la liquidité, mais pas que. On est retourné sur un point de liquidité. Hop. La fair value gap, non. Putain. L'order block ici, plus le breaker. Ce qui a donné ce commencement de mouvement qui a aussi rempli des fair value gap ici et là. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a raté le trade? Pas du tout. Parce que je trade qu'à le commencement de New York. Il nous manque encore 20 secondes. Du coup, pour l'instant, tout va bien. Comment pourrait-on prendre un trade ici? Sachant que on a un commencement de retournement à la hausse. Comme ça. Je dirais ici. Voilà. Ici. Il y en a BOS le high. On est entré dans la session. Du coup, peut-être un retour sur ce BPR. Voilà. Et peut-être un petit retournement dans le BPR avant d'y aller en lower time frame. Qu'est-ce qu'on a en 5 minutes? Bon, 5 minutes ne change pas beaucoup. J'attendrai toujours la même chose, un retour ici ou plus bas. L'idéal ce serait en dessous ici, mais on est déjà revenu ici avec ce wick. Du coup, là ce serait très bien pour prendre ce trade à la hausse. Du coup, chose que je vais faire, c'est mettre des alertes. Une là, ici, et une ici. Ensuite, on verra quand une des deux alertes se fera déclencher. Bon, au final, je pense prendre le trade ici, car j'ai pas encore fait le trade, hein, à cause de ça. Oui. Pourquoi je pose t'as vu Minecraft sur ton ordinateur? Parce que je dois jouer avec les places. Après, En fait. du coup, je pense en fait prendre le trade à ce niveau-là. Si on displace au-dessus, à cause ici du breaker là qu'on a en 5 minutes. Voilà, commence à monter.
J'attends juste un displacement au-dessus. Du coup, on va attendre ça. Là, on displace. Je prends trade. Et maintenant, attendons. Target ici. Ou je pense que c'est ce target ici, mais on pourrait aller plus haut, je pense. Du coup, 1% sur ce trade. Et maintenant, attendons de voir le reste. Déjà, on pousse bien au-dessus de ce high. Je pense aller au break-even. Voilà, on pousse au-dessus. Bon, au moins, j'ai pu setup le TP avant de partir. C'est déjà ça parce que ça. Voilà, du coup, j'ai essayé de prendre un achat. Peut-être ici. Cast face comme ça. TP ici. On attend la fermeture de la bougie. Voilà. Pour l'instant, on est bon. J'ai essayé de target ici. Je vais mettre, si on passe ce high là, vu que c'est un high dangereux pour moi, je vais mettre ma position break-even. Bon, du coup, pour l'instant, on est bon. Je vais mettre stop loss break-even parce que là, je sens que si le prix se retourne sur moi, ce sera un vrai retournement. Du coup, target ici, ça me fera 7 R aujourd'hui. Franchement, pas dégueu. Super bien même. Vu que de base, je prends du 2. Mais cette fair value gap là me dérange un peu. J'ai enlevé ça. Cette fair value gap là me dérange un peu. Beaucoup même. Vu que si on respecte la fair value gap, ça veut dire que là je vais me prendre un retournement. Si on respecte la fair value gap. Mais aussi une fair value gap. On élimine ici. Et si on respecte celle-là, mais on ne respecte pas celle-là, le trade va. Je vais finir au break-even.
Mais du coup, là pour l'instant c'est bon, j'ai mis mon, voilà, mon stop given. Et là bah on va laisser le trade tout simplement tourner.